Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser. Et oui, je m'inclus avec vous car je ne suis pas à l'abri d'avoir des leçons aussi à apprendre, des messages. Je ne suis pas mieux lotie que vous. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je crois que tout le monde est en vacances. Je vous avoue que vacances scolaires, pour le moment, j'ai un peu mis de côté tout ça. Je reprendrai quand mes petits-enfants iront. Ce serait peut-être mieux si je veux les avoir, que je sache les dates. Voilà, donc blabla habituel, guide en général, faites preuve de discernement. Pour parler de votre hôte, je parlerai en il. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés. C'est une petite chaîne, mais elle grandit tout doucement. C'est très bien comme ça. Alors continuez, invitez vos amis, invitez vos compagnons, invitez qui vous voulez. Partagez la chaîne, partagez les vidéos. Plus vous interagissez, plus l'algorithme me met en avant. Voilà, c'est parti, on y va. Trêve de blabla. Ouh. Oh. La femme rivale la rencontre. Est-ce qu'on serait pas dans un de ces films à l'eau de rose, là, sur M6 les après-midi, où on s'aperçoit que notre compagnon nous trompe et qu'on rencontre la femme rivale, qui elle non plus n'est pas au courant qu'il est déjà marié, et que donc on va monter un club. Hein. Est-ce qu'il y a ça? euh... Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait, lors d'une sortie, que vous croisiez votre compagnon avec sa maîtresse? J'ai peut-être ça aussi. Derrière, j'ai se faire ghoster. Alors bon, comment vous dire que il y a de fortes chances que vous ne deveniez pas les meilleurs amis du monde, et pour cause. Et j'ai également la séparation. Donc, il y a de fortes chances que, quelle que soit la situation pour laquelle vous allez rencontrer la tierce, vous allez être mise complètement de côté parce que la séparation va être actée, que ce soit de votre part ou de la part de votre autre. De toute façon, il y en a un qui acte la séparation et qui met complètement aux oubliettes l'autre. Parce que j'en ai marre d'angliser, je sais pas si ça se dit, les mots. Se faire ghoster, c'est se faire mettre de côté, c'est se faire oublier. C'est être oublié aussi. Donc, ok. Donc, bon, ça commence plutôt pas mal. Ça risque d'être mouvementé. Et ça risque d'être chaud pour lui. Ça va être tendu. Happy end. Cool. Deviens maître de ta vie. Bah oui. Je vous montre les deux premières cartes. Happy end et deviens maître de ta vie. Évidemment. Si vous croisez votre mec avec sa maîtresse, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien, en fait. Pourquoi? Parce que s'il vous a trompé, c'est qu'il vous aimait pas, ou qu'il y avait quelque chose qui allait plus dans votre couple, que vous n'étiez pas au courant, et plutôt que d'essayer de vous dire ou de vous faire comprendre et d'essayer de réparer ce qui était un petit peu abîmé entre vous, il a choisi la facilité, ce qui est propre de l'homme, du masculin, de celui qui a quelque chose entre les pattes. Et il a préféré aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Eh ben écoute mon gars, grand bien te fasse. Mais ce que la maîtresse n'a pas conscience, c'est que s'il vous a trompé avec elle, il y a de fortes chances que elle, il la trompe avec une autre aussi. D'accord? On a la magie. On a la magie et... Alors, avec cette image-là de la tête de Dios de los Muertos, où on ouvre les caveaux et on nettoie ce qui reste de nos défunts. Alors, c'est pas ici, je crois que c'est au Mexique qu'ils font ça. J'ai envie
Enfin, j'ai envie. Ce qui me vient à l'esprit, en fait, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un défunt qui ait agi en votre faveur, qui vous protège. Ok. Et j'ai la carte du non. Non, pourquoi? Alors, non, c'est pas une fin heureuse parce que sur le moment, on a super mal. On se sent, on se sent trahi à juste titre, mais on se sent rejeté, on se sent abandonné, et on se remet nous énormément en question. Donc non, on n'a pas cette impression que ce soit une fin heureuse, mais pourtant, qu'est-ce qu'on a après, s'il vous plaît? Ou alors, c'est si vous étiez en train de vous poser une question au moment où je parlais, la réponse est non, tout simplement. Non au passé, ben non, on ne revient pas. Parce que l'autre va revenir la queue entre les jambes. Ça, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, il s'aperçoive de ce qu'il a perdu. Mais oui, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à la découverte, il jouait sur les deux tableaux et il avait tout ce qu'il voulait. Il vous avait, vous, pour le confort, pour peut-être les discussions, parce que peut-être que vous l'écoutiez quand il avait un petit bobo ou quand ça allait pas au boulot. Et puis le fait que vous l'ayez rencontré avec sa maîtresse, ça a tout cassé. Donc, en fait, là, aujourd'hui, il est déséquilibré, il a perdu une béquille. Et il s'aperçoit qu'en vous perdant, bah, finalement, il a peut-être fait une connerie. Donc, il va essayer de revenir. Mais on vous dit non. Non, t'y retournes pas. Bah ouais. Pourquoi t'y retournes pas? C'est bon, il t'a trompé une fois. Tu vas pas attendre l'autre joue, quoi. À un moment donné. Et non, vous n'êtes pas des âmes sœurs. Vous l'avez cru. Mais vous l'avez cru, mais j'ai envie de vous dire, on est tellement dans une époque où on est tous des âmes sœurs. Et puis, comme je vous disais, dans les films à l'eau de rose, ils nous parlent tous de rencontrer son âme sœur. Bon, alors oui, des âmes sœurs, on en a, mais c'est pas forcément sentimental. D'accord? On est dans une époque où on est tous âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. Non. Arrêtez de mettre des étiquettes, quelle que soit la relation. Si ça se passe mal, c'est que vous aviez quelque chose à comprendre. Peut-être à régler par rapport à vos vies antérieures. Peut-être que c'était une relation karmique. Ça, ok. Mais âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, arrêtez. Parce que comment dire? En fait, vous légitimisez le fait d'être maltraité par l'autre. Sous prétexte qu'on est flamme jumelle ou qu'on est âme sœur. Bah non. Non. Alors ça existe peut-être. Ça existe. Il y a sûrement des contrats d'âme qui sont passés particuliers. Mais remettez les choses dans le contexte. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui va être à côté de vous pour vous épauler, pour vous aider à vous relever, qui va être là pour vous écouter quand il y a besoin de pleurnicher. D'accord? Ce qu'il a cru que vous étiez, probablement. Une âme jumelle, c'est quelqu'un qui a les mêmes blessures que vous. Et une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui va vous... En fait, vous allez travailler en miroir sur vos blessures. Et la flamme jumelle... En fait, vous vous êtes partagé la densité des blessures. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va plus avoir l'abandon et l'autre plus le rejet, plus la trahison, plus l'humiliation, plus ceci, plus cela. Et quand il y en a un qui va travailler une blessure, l'autre va travailler une autre blessure en parallèle. Ça, c'est les flammes jumelles. Mais attention, n'allez pas, si vous êtes... psychologiquement maltraité ou encore moins physiquement maltraité, n'allez pas me mettre ça dans la case des flammes jumelles. Il y a aussi des gens toxiques. Je m'énerve un petit peu.
Je m'entends m'énerver. Mais arrêtez de légitimiser le comportement de l'autre sous prétexte que. Arrêtez de mettre des étiquettes. Alors, je vais pas vous mentir, je suis tombée dedans, j'ai cru que j'étais flamme jumelle, et c'est possible, c'est possible. Vu comment j'ai travaillé depuis que j'ai rencontré cette personne, c'est possible. Mais j'ai arrêté de lui donner cette excuse qu'on est flamme jumelle. Ok ? Tout ça pour dire qu'en fait, vous n'étiez pas destiné. C'est pas lui qui vous est destiné. C'est pour ça que vous revenez pas dans le passé. Parce qu'il y a quelqu'un de mieux. Alors, oui. Avoir le déclic, ouais. Vous allez avoir le déclic. Vous allez avoir le déclic qu'en fin de compte, ce qui vous plaisait en lui, c'était peut-être une présence. C'était peut-être qu'il comblait un vide. Mais vous allez avoir le déclic qu'il vaut peut-être mieux commencer par apprendre à vivre toute seule et à faire les choses pour soi-même avant de vouloir les faire pour l'autre. Et c'est là que vous allez comprendre que, non, finalement, on n'était peut-être pas si destinés l'un à l'autre. Et là, ce que j'ai, tout de suite, je regarde ça pendant que je bats les cartes. On a vraiment quelqu'un, quand je vous dis que vous êtes protégé, moi j'ai vraiment quelqu'un qui vous protège, qui elle par contre est une véritable âme sœur. C'est-à-dire qu'elle va vous aider, elle va vous mettre sur le bon chemin, elle va vous épauler, elle va vous tendre la main pour vous aider à vous relever. Et ça peut être malheureusement un défunt. Alors malheureusement, parce que la personne n'est plus là, physiquement. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir pour terminer, s'il vous plaît? Ouh. Moi, je pense que une fois que vous serez remis de cette trahison, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et vous allez comprendre je vous le montre. Vous allez comprendre que cette nouvelle rencontre, c'est la personne. Et l'autre, il est en train de se mordre les doigts, mais d'une façon, il va avoir un moignon à la place de la main. Ouais. Vous avez encore des sentiments, hein. Les sentiments, ils vont pas s'effacer comme ça parce que vous avez eu un déclic. Hein. Mais est-ce que du coup c'est des sentiments amoureux? Est-ce que c'est des sentiments d'attachement? Qu'est-ce qui vous manque vraiment du fait que l'autre ne soit plus là? Posez-vous la question. Allez. Bon. C'est pas le meilleur message qu'on ait reçu, hein. Mais c'est comme ça. Si vous me connaissez, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que je ne choisis pas. Vous me voyez battre les cartes, je ne choisis pas les messages. Et j'interprète au fur et à mesure que les cartes tombent. Si bien que, en fait, quand je finis une guidance, il est peu probable que je me souvienne de ce que j'ai dit. Voilà, au cas où. Allez, on finit avec l'oracle à haute vibration. On va prendre un message ou deux, histoire de se remonter un peu le moral. Eh bien, il y en aura un. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Change de regard. Ouais, change de regard, c'est-à-dire essaie de regarder cette ancienne relation différemment. Et tu verras qu'en fait, il y avait plein de signes qui te disaient que ça n'allait pas. Entoure-toi de beauté. Ouais. Maintenant,
maintenant que tu as mis le passé de côté, maintenant que tu as compris ce qui s'était joué et ce que tu avais à comprendre et à guérir et à apprendre à réagir avec cette blessure, pour t'aider, entoure-toi de beauté. Tu verras que ça te permettra aussi de changer de regard. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.